C'est une asana, c'est une position de yoga. Waouh, C'est un petit tableau. enchanté, enchanté. Bonjour, on est en Hmm. direct, salut à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Nous sommes en direct sur la Oui, page Chaque jour, je vais de mieux en mieux. Aujourd'hui, en hmm, compagnie de Milkaya. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton prénom. très bien. Alors, j'avais mis sur le flyer, sur le visuel que j'ai préparé la première fois, j'ai mis Venus Babe, tu vois, et donc c'est juste un pseudo. Moi, je croyais que c'était, tu viens vraiment de Vénus. Voilà, c'est pour ça que tu Ah non, connectes mais avec je viens de l'astrologie. Vénus. Je viens de Vénus. Mais je ne m'appelle pas comme ça. Pas dans la vraie D'accord. vie, en tout cas. Et avant de démarrer de toute façon le sujet d'aujourd'hui et le partage, le moment de partage, voilà, parce que c'est le but aussi de chaque jour, je vais de mieux en mieux, c'est d'apporter un moment de partage, d'échange, de Hmm, découverte aussi, voilà. hmm. Avant de démarrer dans le vif du sujet et de parler du contexte astrologique 2020-2021, voilà, donc 2020, voilà. Personne ne s'attendait au fait à ce qui s'est passé en 2020. D'ailleurs, si on demande aux gens euh, quelle image vous aviez il y a 5 ans de vous euh, en 2020, bah, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui, Non. Enfin, sauf l'astrologie franchement, quelque part. mais même pas. Je pense que moi qui consomme pas mal d'astrologie toujours, parce que c'est quand même un truc qui me passionne et je suis loin d'être très performante à un niveau astrologie mondiale. Moi, je travaille beaucoup avec une astrologie centrée sur l'individu et l'astrologie mondiale est différente, disons, elle se lie un peu plus dans les mouvements collectifs et moi qui écoute d'autres astrologues qui font de l'astrologie mondiale qui sont très, très pointus, je pense ne pas avoir entendu personne parler d'une situation pandémique. Alors, il y a un mythe, disons une légende urbaine qui dit que dans un bouquin, euh, il y aurait une prédiction par rapport à une pandémie, mais moi, je n'ai pas accès à ce bouquin. C'est un bouquin écrit par André Barbeau et je n'ai pas pu vérifier cette légende urbaine qui existe. Mais voilà. Donc, en tout cas, les contemporains, je n'en ai entendu aucun parler de cette pandémie à l'avance. Je pense que c'était pas prévisible, hein. En tout cas, on savait que 2020 était une année très, très costaud. Ça, c'est Et sûr. 2021 par rapport à 2020, parce qu'en même temps, oui, on se dit, regarde 2020, mais 2021, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a 2021, des informations? oui, bien sûr. Ben, en astrologie, du moment où tu connais les codes astrologiques et tu as les outils pour regarder vers l'avant, forcément, tu peux aller fouiller. Après, on lit et on découvre les nouveaux codes aussi peu à peu. C'est en se penchant dessus et en faisant le lien avec ce qui s'est déjà passé qu'on arrive à comprendre tout ça, tu vois. Mais ben, ce qui suit en 2021, c'est la suite logique de 2022. En tout cas, la suite que moi, j'entends logique, tu vois, parce que pour le résumer très rapidement, même si je pense qu'on va l'aborder plus en détail au cours de la séance d'aujourd'hui, 2020 est une année où choc total au système tel quel on le connaît et sur lequel on s'est reposé en tant que société et que collectif, mais tous à un niveau individuel aussi, hein, et qu'on a fait confiance et on a grandi en acceptant ça comme quelque chose qui était institutionnalisé. On a grandi, je parle non seulement de chacun de nous, hein, depuis qu'on est petit et tout, mais notre société a grandi en se basant sur ses principes et ses valeurs. Et l'année 2020 vient donner un choc à tout ça et vient l'ébranler dans tous les sens. Et je pense que c'est une évidence maintenant que ça s'écroule. Et donc, Donc en toi, tu parles 2021, on d'écroulement, continue.
tu parles d'effondrement, de toutes les façons, c'est ce que l'astrologie a aussi prédit pour 2020. Et depuis même, peut-être si on va, allez, on va citer les Mayas, au fait, tu vois, donc on va faire un peu de concept de la fin du monde. D'ailleurs, les Mayas, ils ont parlé de fin de cycle, et c'est ce qu'on a vu depuis quand même certaines années, que tout était en train de s'effondrer pour laisser place à quelque chose de nouveau, tu vois. De toutes les façons, c'est ce Oui. qu'on va dire. Alors, pour les personnes, déjà, on va saluer les personnes qui viennent de se connecter, qui viennent de nous rejoindre, qui sont en train Salut tout le monde. de partager ce moment avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire à partir de quelle zone, endroit géographique vous êtes en train de nous suivre. Vous pouvez aussi poser vos questions à notre invité. On vous laisse quand même un petit moment pour partager cette vidéo sur les groupes, voilà, pour qu'on soit le maximum de personnes à partager, à échanger et à participer à ce moment, à élever nos vibrations, parce que nous allons parler de sujets intéressants. Nous allons passer un bon moment. Et automatiquement, on va élever nos vibrations et se sentir de mieux en mieux. Mieux. Voilà, exactement. Parce que de toutes les façons, à chaque fois on le répète, mais on ne le répétera pas souvent. Et il faut toujours rappeler que c'est nous qui projetons la réalité, c'est nous qui créons notre réalité. Donc à partir du moment où on va nous répéter à nous-mêmes qu'on va de mieux en mieux, on va finir par y croire et ça va finir par se réaliser en nous et autour de nous. Donc, encore une fois, chaque jour, C'est je vais de sûr. mieux en mieux. Exactement. Ça commence aussi par les petits réflexes avec soi-même, par la façon avec laquelle on se parle. Et d'ailleurs, même dans l'astrologie, peut-être 2020 est arrivé pour nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc, c'est la fin peut-être d'un cycle. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une façon de penser, c'est la fin de l'égoïsme peut-être aussi, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Création, construction et concrétisation. Je vais commencer à gueuler, à crier, pardon. Donc, et concrétisation d'une nouvelle façon de penser, et c'est ce qui est en train de se passer de toutes les façons. On le voit aussi à travers les échanges soit que nous avons fait sur chaque jour, je vais de mieux en mieux, que vous voyez un peu partout, et même l'intérêt croissant pour les gens pour se sentir de mieux en mieux. Voilà. Avant, on voulait prouver beaucoup de choses, que ce soit à nous-mêmes, peut-être aux gens, à notre entourage, à la société, machin, tout ça, et que peut-être 2020, c'est l'année aussi de la fin du cycle de arrête de prouver au monde, surtout des choses qui ne vont pas t'apporter une grande croissance intérieure et extérieure. Voilà. Donc, reconnexion à soi. Il fallait placer ça aussi aujourd'hui dans notre échange. Reconnexion à soi. À chaque fois, c'est comme les hashtags. On va vous incruster deux, trois mots, voilà, Back to yourself. Trading, yeah, trading, exactement. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? On va vous mettre des petites expressions. Ça sera des repères, donc joie, motivation, harmonie. À chaque fois, il y a des mots comme ça qu'on va mettre dans la discussion pour que ça soit aussi des repères psychologiques et mentaux pour vous, pour que vous reveniez toujours au centre de vous-même. Voilà. Et que ça sera. D'ailleurs, on devait commencer déjà par Namasté. Hello, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Donc aujourd'hui, merci d'ailleurs, Milkaya, merci beaucoup déjà pour l'acceptation, pour ce moment. Mais merci à toi de l'invitation, de pouvoir partager mon art avec ton audience. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, mon audience, elle commence à te saluer, notre audience, parce que nous sommes une famille et de toutes les façons, il n'y a pas de moi, il y a le nous, et c'est aujourd'hui aussi ce qui se passe. Donc, pour les personnes qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo pour qu'on soit le plus, je ne vais pas dire le maximum, mais comme ça, on est une bonne famille, exactement, le maximum. On a Marie qui nous dit bonjour et merci beaucoup. Merci aussi à toi, Marie. Gratitude. Salut Marie. Bonjour aussi à Souad. Bonjour les meilleurs, Maroc, ok. Bonjour les meilleurs, l'univers. Et en parlant de Vénus, on va dire la galaxie et même les galaxies avoisinantes. Donc, salut à toutes les personnes, les âmes, les êtres de lumière, les guides spirituels, les super-héros, les âmes qui se cherchent. Bon, merci à toutes et à tous. On revient un peu au sérieux du partage et du sujet d'aujourd'hui. Donc, pourquoi tu as choisi ce nom? De toutes les façons, on a essayé de trouver un titre pour la vidéo. Et pourquoi tu as choisi le grand contexte astrologique 2020-2021? Eh bien, parce que je pense que les gens se posent la question, enfin, quand tu m'as proposé de ce moment d'échange, que je suis allée regarder ta page, que j'ai vu
le type de vidéo et les personnes que tu invites, que j'ai essayé un peu de comprendre quelle était ta démarche, même si dans le nom même de ta page, c'est évident ce que tu essayes de communiquer, tu vois. Mais je me suis dit, bon, comment je pourrais me rendre utile au cours de cet échange avec l'audience de Youssef et de quoi je pourrais parler. Et je sais, parce que c'est mon travail de tous les jours, et je suis sollicitée par rapport à ça, que les gens se posent des questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et même si je ne suis pas, disons, en mesure de parler très en détail de l'astrologie mondiale, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout Ta ce spécialité, n'est toi, pas du tout c'est plus ma l'humaniste, spécialité. l'astrologie Oui, humaniste. plus centré sur l'individu. Ok. Mais bien sûr, pour travailler avec l'individu, moi, il faut que je sois au courant de ce qui se passe à un niveau collectif. Et quelque part, on est en train de vivre un moment où le collectif et l'individu commencent véritablement à se rejoindre, tu vois. Et ça fait partie du climat astral qui nous accompagne depuis un moment maintenant, qui est allé in crescendo et qui se poursuit dans les Ok. années qui suivent, notamment Alors, l'année prochaine. j'ai déjà Donc, je me la suis première dit que question. ça allait être d'utilité pour les personnes qui nous regardent, qui doivent Ok. certainement se poser la question, what the fuck avec le climat astral. Ça marche. Alors, j'ai déjà la première question. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, n'hésitez pas à poser vos questions et voilà, que ça soit un peu plus dirigé vers ce que vous voulez aussi savoir. Euh, Yes. donc, pour toi, à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait un changement? Par exemple, est-ce que quand tu as commencé à faire des prédictions, pas des prédictions, des lectures pour les personnes qui te sollicitent ou des choses comme ça, à partir de quel moment tu as senti qu'il y avait un revirement énergétique ou qu'il y avait vraiment un changement énergétique palpable, tu vois? Écoute, moi, j'ai commencé et les personnes avec lesquelles je travaille, Karen, si tu me regardes quelque part dans le monde, peuvent le dire. Depuis 2016, j'étais déjà en train d'annoncer aux personnes avec lesquelles je travaillais, aux petits groupes que je voyais. À l'époque, on faisait un truc qu'on appelait apéro astro. Et je dis pas ça pour regarde, moi je savais n'importe quel astrologue qui commençait à se pencher sur ce qui venait dans les années qui arrivaient pouvait le voir, tu vois. Et cette énorme conjonction en Capricorne, avec autant de planètes qui venaient fermer des cycles et en ouvrir de nouveaux en même temps pratiquement, parce que autant de conjonctions étalées sur une année aussi forte que celle-là, ça fait beaucoup de centaines d'années qu'on ne le voit pas, je te le dis. Donc, depuis 2016, je dis 2020, une année forte pour matérialiser. 2020 va être une année forte. 2020 va être une année forte. Après, ce n'est pas des prédictions que je fais, tu vois, c'est Ça juste marche. euh, des façons d'anticiper ce qui arrive pour que les gens puissent l'utiliser à leur avantage. Justement, qu'est-ce qui arrive? Ah ben, ce qui arrive, c'est une reconstruction assez profonde de notre société, au moins occidentale. Je parle de la société occidentale parce que c'est celle que je connais. Je n'ai pas vécu, je ne connais pas les sociétés orientales et je ne sais pas comment ils sont, eux, en train de vivre ça, même si à un niveau global, je pourrais me l'imaginer. Mais en tout cas, les valeurs fondamentales de la société dans laquelle nous, on habite, et qui s'est consolidée très fortement pendant les 200 dernières années, c'est en train d'être forte et profondément revue. Et parce que ce n'est plus durable. Et je pense qu'on a tous commencé à avoir, tu sais, en astrologie, rien ne se passe comme du jour au lendemain. Il n'y a pas un truc, on était bien là et là, on n'est plus bien. Non, c'est comme des processus qui s'enchaînent et qui viennent Ok. comme réveiller, provoquer des trucs, Ok, donc là on des est choses comme ça. presque fin août déjà. Avant de parler de la pleine lune, de la nouvelle lune du 19, par exemple, à partir de septembre, est-ce que on va être bien, on va être moins bien, d'après ce que tu vois toi, ce que tu as pu prédire et tout ça. Donc, quelle est la Je, tonalité ne- je ne fais de... Je ne fais pas Ouais, de prédiction et ok, je suis convaincue que tout le monde est bien si tout le monde décide qu'il va aller bien.
c'est ce que tu disais au début de la vidéo. Si on s'engage, si on a l'intention d'aller bien, quoi qu'il en soit dans notre vie, eh bien, on va aller bien. Tout comme si on a l'intention de subir les choses qui nous arrivent et on a envie d'envisager la vie comme quelque chose qui nous arrive, eh bien, on ira moins bien peut-être, on va subir plus. Qu'est-ce qui arrive? Moi, j'aime parler d'énergie disponible. J'aime parler d'énergie qui sera disponible à nous pour justement qu'on apprenne, qu'on fasse le boulot. Qu'est-ce qui arrive dans les mois qui suivent? Eh bien, il arrive un événement, un phénomène qui n'arrive pas toutes les années et qui vient se rajouter au climat astrologique, qui est la rétrogradation de Mars. Une rétrogradation est une illusion optique depuis notre perspective terrestre parce que nous, on n'est pas au centre de l'univers et que les planètes ne tournent pas autour de nous, mais que nous, de la planète où nous sommes, nous voyons les planètes quelque part tourner autour de nous. Eh bien, se créent des illusions optiques comme quoi les planètes, à un moment donné, commenceraient à partir en arrière. Mais c'est une illusion optique. Mais en astrologie, ceci se lit, ceci s'interprète. Quand une planète est rétrograde, nous entrons, disons, dans une période d'introspection par rapport à l'énergie de cette planète. Alors, Mars est la planète qui représente notre prise d'initiative active, notre envie de lutter, notre motivation pour sortir et faire les choses. Mars représente l'action en nous. Quand Mars rétrograde, eh bien, nous, on a la possibilité de revoir notre façon de prendre action, de sortir et lutter pour les choses auxquelles on croit, d'identifier quelles sont nos causes pour aller justement sortir et nous battre, si tu veux le dire comme ça, même si je suis pas hyper fan non plus du vocabulaire associé à la guerre. Mais Mars rétrograde, oui. Mars rétrograde a un petit côté qui peut mal se vivre, si tu veux, ça dépend des personnes, qui est celui de la frustration, de je veux faire des choses et j'y arrive pas parce que je suis en train de mobiliser mes ressources intérieures de façon différente. En général, quand les planètes rétrogradent, nous sentons que à l'extérieur de nous, la vie ne nous aide pas, tu vois, mais c'est fait pour. C'est fait pour que justement pour qu'on puisse nous regarder vers l'intérieur et dire, OK, comment moi je me positionne par rapport à ça? Est-ce que ceci mérite véritablement la peine pour que je mobilise mes ressources ou quoi? Si oui, comment je vais m'y prendre? Pendant cette rétrogradation, Mars va être en train de faire des tensions à tous les responsables en Capricorne du grand choc au système. Et donc, il va être en train de se prendre ses limitations tu vois, notre Mars qui veut agir un peu de façon impulsive peut-être, et non, et non, et non, ça se passe pas comme ça. Donc, comment on peut vivre ça? Eh bien, on peut le vivre de façon un peu violente, tu vois, on s'énerve, on est frustré, ça pourrait être la partie négative. Comment tu peux le vivre de façon positive? Eh bien, en canalisant cette énergie, en faisant du sport, en sachant que tu vas être face à plusieurs mois là devant toi, septembre, octobre, novembre, où tu ne vas pas, ta prise d'action ne va pas être nécessairement bien accueillie extérieurement par la société. Et donc, tout ça est fait pour que tu revoies ta stratégie de prise d'action. Voilà, c'est en gros prendre des vacances, c'est ça. En gros, prendre des vacances de septembre à décembre. Voilà, non, éviter de faire tous les projets. C'est quoi? C'est pas vraiment prendre des vacances, c'est un moment comme pour s'organiser stratégiquement. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne période pour lancer un truc nouveau, par exemple, ou démarrer un nouveau truc. Ou alors, si tu vas le faire, si tu vas lancer un nouveau truc tout nouveau, et ben, arme-toi de patience, de tolérance et de tolérance à la frustration surtout. Pourquoi? Parce que on va te dire non, le dossier est incomplet, non, vous avez oublié de ça, non, ça ne passe pas, non, vous êtes hors délai, non, 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 non. Et donc, si toi tu sais gérer tout ça, eh bien, c'est très bien.
Tu vois, mais Et ça, c'est pas un truc de personne ne devrait rien faire parce que la vie continue. On doit toujours tous vivre, continuer à vivre. On peut pas rester là, non, je me calfeutre chez moi jusqu'à ce que tout ceci se soit terminé. C'est pas possible. Donc, mais quand tu sais ce que tu vas trouver dans le chemin, eh bien, moi, si je te dis, écoute, on va prendre le vélo, mais la pente, elle est comme ça, eh bien, toi, tu te prépares et tu te ménages dans tes ressources, dans ta gestion de l'effort. C'est pas la même chose que si on va sur du plat ou si on va, tu vois, ou si la pente, elle descend. Ce sera pas pareil. Et là, on entame une bonne montée, là, d'ici la fin de l'année. cette montée, elle concerne qui Tout le particulièrement? monde. Tout le monde, parce que nous avons tous un secteur Capricorne et nous avons tous un secteur Bélier dans notre roue. Donc, il faut aller regarder. Dans le secteur Capricorne, nous sommes en train de faire une énorme réforme. Dans le secteur Capricorne, nous sommes fiers de ce que l'on a là. Tu vois? On se dit qu'on a construit ça, qu'on est self-made, que c'est grâce à notre effort, parce qu'on n'a pas lésiné, et on est trop fiers. Mais beaucoup de structures dans nos secteurs Capricorne, n'importe la maison dans laquelle se trouve ton secteur Capricorne, il y a beaucoup de structures là-dedans qui ne nous servent plus pour avancer, pour évoluer. Et donc, c'est ça ce qui nous a secoué un peu dans tous les sens. Que dans le secteur Capricorne de notre roue, on est en train de nous dire ces structures, allez, bye bye. Il faut que tu t'en délestes. Qu'est-ce que tu Et appelles on se dit, structure? mais comment? Qu'est-ce que Qu'est-ce je que vais tu faire appelles? sans ces structures-là? Oui, mais qu'est-ce que tu appelles structure? Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ce que tu appelles comme Principalement structure? Ok. mentale. Principalement C'est-à-dire une façon mentale. de C'est ça. penser, une façon de Une penser, façon de penser, une façon de se projeter dans la vie, une façon. Tout dépend, parce que si tu as Capricorne en maison 7, c'est une façon de construire tes rapports avec les autres. La maison 7 est la maison du couple. Donc, c'est comment tu construis ta relation de couple et comment toi, tu partages et tu contribues à ta relation de couple. Mais par exemple, si tu as Capricorne en maison 2, qui est la maison de la valeur et des ressources, et bien sûr des ressources financières, eh bien, c'est ta façon de gérer tes ressources et ta façon de comprendre ton sens de la valeur et de créer de la nouvelle valeur, de nouvelles ressources dans ta vie. Donc, tu vois, tout dépend dans quel secteur dans quelle maison de ta roue se trouve la grosse conjonction Capricorne. Là, on est en train les niveaux d'exigence sont très, très, très élevés. Et on va continuer à les sentir au cours de l'année qui suit. Et mais quand tu dis les on va exigences, terminer de faire le travail. dis-moi, quand Pardon? tu dis les exigences, quand tu dis les exigences, quand tu dis ça, ça veut dire les exigences Mm. de qui envers qui? Les exigences de nous envers nous-mêmes par rapport à comment les choses se matérialisent à l'extérieur. Regarde, je vais te donner un exemple. Dis-toi, je vais parler d'un exemple très tangible pour que ce soit facile à comprendre, même si pas toutes les maisons la roue astrologique est faite de 12 maisons et pas toutes les maisons ont une énergie ou parlent d'un secteur de vie aussi tangible. Tu vois, il y a des maisons qui sont beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus émotionnelles et beaucoup moins tangibles. Mais parlons de la maison 2. Si tu Ok. as Capricorne en maison 2, et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos au sujet. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller ma chaîne YouTube et trouver plein de vidéos où je parle le défi Capricorne par maison. Mais si tu as Capricorne en maison 2, toi, tu es face à la restructuration de ton sens de la valeur et de ta gestion de tes ressources. Pourquoi ton sens de la valeur? Eh bien, parce que toi, tu fais de l'argent, toi, tu gères ton argent en fonction de la valeur que toi, tu donnes à tes autres ressources, ton temps, ton savoir, ton énergie. Tout ça, c'est des ressources que toi, tu mobilises pour quoi faire? Pour travailler et produire de l'argent. Bon, avec cette conjonction en maison 2, il est fort probable que toi, tu te sois vu dans des situations où soit ta façon de gérer tes ressources ne marche plus, soit tu as du mal pour arriver à la fin du mois et donc tu te rends compte que les ressources que tu génères ne sont plus suffisantes. Ta façon de gérer et administrer ta maison 2, donc tes ressources, avec cette réforme, n'est plus durable pour toi.
soit tu travailles de trop pour peu de ressources. Donc, tu es confronté depuis le début de cette année, et je pense que bien avant, avec l'entrée d'une Sud en 2018, fin 2018, tout ceci a commencé véritablement à se sentir. Eh bien, tu es certainement confronté à ça, à je n'ai plus suffisamment de sous, je passe ma vie à travailler, mais en réalité, je ne gagne pas assez. Je suis toujours endettée, je suis pas capable de sortir Ok, de mes ok, dettes, ok, etc., ok, ok, etc. Tu ok, vois? ok, ok, ok. D'accord, On se d'accord. calme. Non, non, ok, d'accord. Je sais Mm, qu'il y a ces confrontations et je sais qu'elles sont là depuis 2018. C'est quoi la nouveauté, par mm. exemple? J'apprends quoi maintenant? Ok, je sais qu'il y a ces confrontations et que de toutes les façons, par exemple, ces questions, il faut que je me les pose. Ok, et ensuite, tout le monde se pose des questions aujourd'hui, que ce soit Mais depuis c'est pas juste 2018 ou te même poser des 2000. questions. Ben oui, ben alors C'est c'est pas juste quoi? te poser des questions. Parce que, par exemple, Ben, ce que j'ai compris, c'est que l'astrologie, elle faire. te dit aujourd'hui, oui, mais l'astrologie, qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui? Elle te dit, comme les psychologues, tu as mal là. Tu vois, ok, je sais, j'ai mal là, mais comment je vais faire pour justement sortir de ces façons de penser ou sortir peut-être de cette, euh, comment dire, de ce Mentalité. formatage. Ou ce Ah, formatage, cette mentalité, les deux, exactement. Donc, comment mais je vais je vais faire te dire pour... un truc, Youssef. voilà. Ça, c'est la question de million dollar question. Comment on OK, fait pour sortir de ces formatages? Mais on c'est va un faire une levée de processus. fonds. On va faire une levée de fonds. Alors maintenant, en direct, sur chaque jour, je vais de mieux en mieux. Nous allons rassembler 1 million de dollars pour trouver la réponse, pour, pour avoir la Non, réponse à la mais fameuse question. Alors, vous pouvez bien sûr. D'ailleurs, il y a un lien PayPal. Je vais le partager avec vous pour ceux qui veulent soutenir. Voilà, on peut arriver au 1 million de dollars. D'ailleurs, c'est la rançon pour que Milkaya puisse répondre à Milkaya. la. Exactement, Milkaya puisse Non, répondre à la non, je te question la d'aujourd'hui. réponds gratuit. Je te la Alors, réponds gratuit. vas-y, ça marche. Regarde, le problème n'est pas comment qu'on fait. Le problème est quelles sont tes attentes par rapport à tes résultats et le temps, les délais que tu t'imposes. Et quand je dis ça à tout le monde. C'est ça le problème. Parce que si moi, je suis en train de voir de toute évidence que A, les sous que je fais ne suffisent plus, B, je passe ma vie à travailler, mais j'arrive plus à m'administrer, eh bien, c'est clair que moi, j'ai besoin de m'organiser différemment par rapport à mes ressources. Et Mais que si je ne suis pas arrivée jusqu'ici, c'est parce que j'ai des croyances limitantes, j'ai des façons de faire, etc., qui ne vont pas dans ce sens-là. Donc, bien sûr qu'il faut réviser, déconstruire et construire. et Mais ce que tu veux dire de ceci, toutes les façons, c'est que avec les trois prochains mois et cette rétrograde de Mars, ça va servir à rien de toutes les façons de faire des choses parce que justement, ces 3 mois, c'est pour cette remise en question. non, mais on est en remise en question depuis le début depuis le 26 décembre qu'on a eu la grande éclipse en Capricorne. Là, ça a été le moment, le pic de tout ça. À partir de là, et non, mais bien sûr que ça sert à quelque chose. Tout ce que tu puisses faire aujourd'hui pour te dire, OK, où est-ce que je suis en train de bloquer? Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce que je me dis moi-même? Et que tu commences à faire ce que moi j'appelle ta recherche détectivesque de tes pensées, de tes activités, de tes expériences antérieures et de comment ces expériences antérieures continuent de nourrir cette mentalité que tu as. Eh bien, déjà ça, c'est énorme comme travail parce que tu t'en rends compte et que tu te dis, ah ouais, ah ouais. Tu vois, une dame vient de me demander une consultation. Elle veut savoir si elle pourrait vivre à un moment donné de ce qui la passionne. Ça, c'est une question que j'ai très régulièrement parce qu'elle pense que vivre de sa passion et faire des sous, c'est pas possible. Enfin, travailler en faisant ce qui la passionne et faire des sous, c'est pas possible. Et moi, je lui posais ma question parce que j'aime bien demander des précisions pour bien me préparer pour mes séances. Je lui disais, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu penses que c'est pas possible, que c'est pas réconciliable? Et elle me disait, tout à fait. Et dans l'email, elle me disait, mais je viens de prendre conscience, en fait, comment moi-même, je suis en train de me bloquer. Parce que, en réalité, j'ai ce projet de développer un business qui me fait vibrer, avec lequel moi, je vais partager de la bonne énergie au monde entier parce que c'est un truc qui me fait surkiffer. Mais moi-même, j'ai cette croyance en moi de ce n'est pas possible de vivre de ce qui te fait plaisir. C'est pas possible. Donc déjà là, il y a quand même du boulot à faire.
Et ça ne peut pas se passer sur je m'assois 5 minutes, je m'en rends compte. Non, parce que les croyances, elles sont ici, ancrées, tu vois, les ongles bien, et tu as du mal à les dégager. Et il faut que tu fasses un travail de fond, de fond, de fond. Voilà. Donc, C'est-à-dire un la travail de question fond. du Est-ce que million de dollars, je te viens de te la répondre. Le truc est, oui, mais tu m'as pas dit le si travail tu de as de fond. l'urgence D'accord. de résultats, Ouais, mais oui, tu m'as dit, ok, tu m'as dit comment identifier. D'accord, ça, tout le monde maintenant peut identifier tout seul. Il est en train de se regarder dans le miroir. Il va se dire, ok, moi, j'attire pas l'argent. J'ai des pensées limitantes, par exemple. J'attire pas l'amour. J'ai des pensées limitantes. J'attire tout à fait, autre chose. Ok, maintenant, tout tout le à monde, fait. une grande majorité de personnes ont cette capacité. Donc, à être devant un miroir et d'identifier ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. Ça, Ça, c'est ok, énorme déjà, hein. ça c'est toi qui non, ça on va rassembler. Pas besoin de 1 million de dollars pour ça. Ok, ni d'être un spécialiste ou quoi que ce soit pour faire cette constatation. Aujourd'hui, chacun de nous a un blocage quelque part et la majorité des gens savent c'est quoi le blocage et d'où est-ce qu'il vient. Ok, Je ne suis pas sûre mais que la majorité des gens sachent, hein, mais peut-être la majorité de ton audience, c'est parce que c'est quand même une audience qui s'intéresse au sujet. Mais quand je parle de globalité mondiale, moi, je ne serais pas très sûre que la majorité du monde sait, hein, de ça ces marche. blocages que D'ailleurs, l'on a. d'ailleurs, en parlant, voilà, avant de continuer, et il y a beaucoup de choses très très intéressantes qu'on va partager aujourd'hui. Avant de continuer, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos questions et vos réactions, comme ça on puisse aussi avoir votre point de vue sur ce qui se passe, sur les énergies, même si par les messages que je reçois, que ce soit sur mon compte personnel ou sur la page de chaque jour, je vais de mieux en mieux, ou sur le compte Instagram de chaque jour, je vais de mieux en mieux. La majorité des personnes me posent des questions sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, par exemple, il y a une semaine, il y a un mois, les énergies, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train d'expérimenter, euh, de l'instabilité émotionnelle qu'on a tous. Moi aussi, je l'ai. Il y a des moments où je vois, par exemple, les pics énergétiques sur la résonance Schumann et je sais que, voilà, là, c'est comme une énergie. Et au fait, on a expliqué ça par le fait que la Terre est en train de monter en vibration. C'est comme si l'être humain, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que comme si on est en train de faire une mise à jour logicielle, donc une mise à Grave. jour du mental, du cerveau, donc comme si le cerveau il passe au fait de 100 volts, il passe à 200 volts. Donc il fonctionne de plus en plus. C'est comme s'il y a au fait des parties de notre cerveau aussi qui s'activent et le fait qu'elles s'activent aujourd'hui fait que nous voyons tout, que nous sommes en train de tout recevoir. Donc c'est le cas, c'est vraiment le cas. Je te laisse toi Tout à t'exprimer. fait. Après, moi, je ne peux pas te parler je n'aime pas parler des trucs qui ne. Ah, il a disparu. Non, Je je suis suis toute seule. là. Parfait. T'inquiète. Ok. Oui. Je ne peux pas te parler de vibration parce que moi, personnellement, ce n'est pas mon champ d'exploration personnellement. Je peux te parler que ça rejoint parfaitement ce que l'on étudie du point de vue astrologique. Cette évolution, cette mise à jour, tout à fait, tout à fait. Donc, la question de millions de dollars, c'est comment qu'on fait? Eh Oui. bien, en créant des En, en- routines, en en attendant s'occupant de 2022. soi tous les jours. En Déjà, attendant. Mais non, il faut arrêter de se dire, ouais, bon, ben, je traverse ça comme je peux et en 2022, on va aller mieux. Mais non, mais non. Il faut que, on a besoin, le monde entier a besoin, vous qui allô? me regardez, moi qui suis en train de Alaykoum parler, salam. toi, Youssef, Oui. qui est là, nous avons tous besoin de nous tous à fond maintenant. Je suis toute seule. Non, Je t'inquiète. reste toute seule. Il y a des interruptions? Non, non, c'est juste moi, à un moment, je te laissais aussi sur l'écran pour pouvoir voir les messages. D'ailleurs, je réouvre une parenthèse pour les personnes qui sont en train de nous suivre. N'hésitez pas aussi à partager avec nous ce que vous pensez, ce que vous sentez. Euh, OK. donc, pour résumer, avant de continuer sur le contexte astrologique 2020-2021,
les remises en question vont continuer, tu vois. Donc, que ce soit à travers les 3 prochains mois avec, bien sûr, cette rétrogradation de Mars, et on ne peut pas nier l'effet des planètes sur nous, sur notre structure, sans partir dans l'ésotérisme ou euh, dans le cosmique, mais c'est sûr que notre structure, déjà, par exemple, est la même, est identique à celle des planètes. C'est-à-dire que nous sommes une vibration. Exactement, nous sommes une vibration. Et peut-être que des fois, on vibre sur l'énergie de la Lune, que de toute façon, maintenant, c'est un fait que voilà, la Lune nous affecte comme elle affecte les océans. Et s'il y a des marées hautes et des marées basses juste avec l'effet de la Lune, euh, donc imaginez ce qui se passe Imagine. aussi. Exactement, imaginez Ah les oui. émotions. Marée haute d'émotions, marée basse d'émotions, voilà, c'est juste avec la Lune. Surtout quand on sait que nous, êtres humains, on est fait à plus de 70% d'eau. Exactement. Donc, Et d'ailleurs, imagine, la Lune a cet effet sur les cours d'eau. Imagine ce qu'elle peut avoir sur notre organisme comme effet. Alors qu'on est fait à plus de la moitié de nous, presque 2 tiers de nous, c'est plus de 2 tiers de nous est fait d'eau. C'est un truc de ouf quand même. et ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que ce que nous sommes en train de voir dans le ciel en 2020 et aussi peut-être en 2021, c'est que c'est des choses, des conjonctions qui ne se sont pas produites depuis soit 20 ans, 100 ans, 200 ans, voire même 2000 ans ou 3000 ans, quelque chose comme ça, voire plus peut-être. Eh bien, les planètes qui sont impliquées dans cette grande conjonction de laquelle nous parlons les astrologues sont Jupiter, Pluton et Saturne. Saturne. Ces planètes ont des cycles de entre 35 pour le plus long, 35 ans, et 12 pour le plus court des cycles. Parce que bien sûr, il y a Jupiter et Pluton, Jupiter et Saturne, après Pluton et Saturne, tu vois. Et chacun de ces cycles-là n'est pas si long que ça, si tu veux. Hein. 35 ans, c'est pas tellement énorme. Le truc est qu'ils se sont tenus les fins de ces cycles antérieurs, hein, parce que chaque conjonction marque, c'est bon, on a terminé un cycle et oups là, on démarre à nouveau. Eh bien, ces 3 cycles-là se tiennent tous les 3 sur une même année. C'est du jamais vu, enfin du jamais vu, du jamais vu. Il y a très très longtemps qu'on ne voit pas ça. Donc, c'est ça la puissance de ce qu'on est en train de vivre. Que normalement, ces conjonctions arrivent 1 an et 3 ans après une autre et 7 ans après une autre, étalées, tu vois. Et là, waouh, toutes au même endroit, au cours de la même année. C'est énorme. Avec les éclipses en plus en train de se passer dans ce signe-là, avec Saturne qui est en Capricorne, qui est chez lui, donc qui renforce en plus tout le travail qui est en train de se faire. C'est beaucoup d'énergie, une très puissante énergie. D'accord. Et d'ailleurs, et pour moi, ce que j'ai compris en tout cas, la grande conjoncture, c'est surtout celle du 21 décembre 2020. La grande conjonction. Pourquoi je dis conjoncture? La grande conjonction, c'est celle de décembre C'est 2020. une conjoncture aussi. Bon, Merci. je ne pense pas que ce soit. Je pense que moi, j'aime pas dire que un est plus fort que l'autre. Euh, je pense que ça tout fait partie du tout. La conjonction qui arrive, qui ne s'est pas encore donnée, est la conjonction entre Jupiter et Saturne, qui démarre un cycle d'une vingtaine d'années. Et les cycles Jupiter-Saturne sont très en rapport avec de forts changements à un niveau social. Il propose des évolutions du collectif à un niveau social. Comme cette conjonction ne se tient plus en Capricorne, mais dans le signe d'après, dans le premier degré du Verseau, et que le Et c'est signe du presque Verseau, c'est avant le premier degré, au fait. C'est ça ce qui est quand même ouais, incroyable qu'ils disent. Ils disent c'est vraiment au début du signe du Verseau. mm, Donc, avoir une conjonction de ces deux planètes, Jupiter et Saturne, euh, le jour de l'équinoxe ou du solstice, ouais, c'est ça, c'est l'équinoxe. Donc, le jour de la mm, fin de l'été, qui débute à presque 0 degré. de la fin de l'été. Exactement, le 21 décembre, le début du printemps, le début de l'automne.
Bah, Non, tout dépend de l'hiver l'hiver, de l'hiver. ou de l'été, si on est en hémisphère sud ou nord. Donc, Exactement, du coup, c'est voilà. le solstice en tout cas. C'est le solstice, exactement. Donc, les avoir le jour du solstice à 0 degré verso, c'est ça? Hmm. Presque 0 degré verso. Euh, donc, Je pense ça, que c'est 1,57 degré, mais je ne me rappelle plus en ce moment où se tient exactement la conjonction. ça marche. Donc, plus une éclipse aussi qui doit se dérouler, je crois, du côté du Chili, du Pérou, tout ça. Est-ce que c'est le 20 ou le Les 21 éclipses décembre? seront... Non, C'est le 20 ou le 21 décembre, je crois. ah bon? Oui, Les éclipse du 20. éclipses dès novembre, les éclipses. Fin novembre, début décembre, on aura des éclipses. On n'en aura pas en Les décembre éclipses 2021. en... Si, mais pas à côté On a une de éclipse la solaire conjonction. le 14 décembre, par contre. Ouais, c'est ça. C'est le Hmm, 14 décembre, tout donc à c'est un peu fait. tôt. Les OK. éclipses en ce moment sont en train de se tenir dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, ouais, avant le solstice toujours. Parce que le solstice marque l'entrée du soleil en Capricorne. Ça marche. Mais en tout Donc, cas, cette conjonction vient annoncer la suite. OK, maintenant que le système tel que on le connaissait tous, c'est fini. Maintenant qu'il y a suffisamment de preuves de non-durabilité de ce système, non-durabilité, écoute, quand je parle aux personnes, hein, aux individus, non-durabilité, par exemple, de celui qui a des problèmes financiers avec un Capricorne en maison 2, mais non-durabilité de notre système, de cet capitalisme indécent dans lequel on vit, de cet emploi des ressources terrestres de façon, mais on est en train de piller la terre et je suis pas en train de dire ça pour faire culpabiliser les gens, mais pour faire mon point de ce que je suis en train de dire, tu vois. Et c'est ce système-là qui est en train de se casser la gueule. Et c'est aussi la compréhension de nous tous en tant qu'individus que nous tous formons la société. C'est-à-dire, on parle de la société comme si c'était une entité étrangère à nous, tu vois. Genre, la société, non, mais la société, c'est toi, c'est moi, c'est, tu vois, mes habitudes de consommation, tes habitudes de consommation, les choix que toi tu fais, les choix que moi je fais, les choix que l'on fait tous dans tout ce qu'on fait, tout ça crée la société. On est en train d'être comme ça observé par tous ceux qui vendent les grandes entreprises avec la big data et tout. Tous nos faits et gestes sont observés. On a un pouvoir de ouf. On a un pouvoir de ouf en tant que collectif, mais ce pouvoir doit être pris par individu, tu vois. Toi, tu dois croire à ce pouvoir. Moi, je dois croire à ce pouvoir et dire, mes choix changent la société. Donc, je crée une société différente qui me correspond davantage par rapport aux choix que je fais. Et et tant que j'ai ça, pas fait ce travail sur c'est ce... moi, tant que l'individu n'a pas fait ce travail sur lui, et c'est justement ce qui s'est passé avec les énergies de 2020, c'est que comme le commentaire de Julie, donc on est dans une machine à laver de mise à jour énergétique, et c'est exactement ce qui s'est passé avec toutes les énergies de 2020. Il nous dit, d'accord, vous rêvez d'un monde meilleur, mais tant que vous n'accédez pas à une version meilleure de vous-même, vous ne pouvez pas manifester ça autour de vous. Et comme vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes des gros flemmards, je vais vous mettre plein de planètes en alignement, en conjonction, en rétrogradation en 2020 et peut-être aussi en 2021 pour que ça soit un miroir sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne en vous et que vous puissiez faire ce travail. Parce que de toutes les façons, si on vous botte pas le derrière quelque part, si l'univers ne vous impose pas un changement, c'est très rare qu'on prend l'occasion, nous, de se dire, OK, je vais me lever le matin, je vais changer, tu vois. Mais généralement, tant qu'on n'est pas dans cette situation et que ça nous pousse de l'intérieur ou de l'extérieur à ce changement, euh, on n'accepte pas l'invitation. Et donc, c'est ce qui se passe en cette année. Et pour reciter le commentaire de Julie, on est dans une machine à laver de mise à jour énergétique. Pourquoi? Parce que nous devons accéder aux plus belles versions de nous-mêmes pour créer la plus belle version du monde dont on rêve. Et les premières pierres sont en train d'être mises en ce moment. Et un moment qui marque, disons, le début officiel de cette nouvelle société qu'on peut construire. En plus, en verso,
qui est quand même le signe du collectif, qui est quand même le signe de l'avenir aussi, eh bien, c'est cette conjonction dont tu parles, Jupiter-Saturne, en fin d'année. C'est là qu'on a dit, OK, on a déconstruit, OK, on a compris que tout ça ne nous sert plus. Et avec tous les apprentissages que l'on a fait, toutes ces prises de conscience, tout ce, OK, je comprends moi, quel est mon rôle super important sans perdre mon unicité et mon individualité. Mais mon rôle, il est quand même super important maintenant dans le collectif. Donc, cette histoire que je te disais tout au début, non? On est en train de transitionner dans une période où moi, moi en tant qu'individu et mon rôle dans le collectif est indispensable. Enfin, toi, les individus et le rôle des individus. On peut plus dire, ah bah, je sais pas moi, c'est la société. Ou, ah bah, moi, je sais pas, ah non, moi, je fais pas ce genre de choses parce que, ah oui, moi, je continue à acheter chez les Chinois à 3 balles, même si je sais qu'ils polluent le monde et qu'ils payent des salaires de merde. Ça ne va plus être viable. Ça, c'est en train de devenir d'une évidence hallucinante que ça ne peut plus tenir la route. Tu Et pour achètes revenir un au niveau t-shirt à individuel, 50 centimes. pour Oui, revenir au niveau individuel, donc c'est sûr qu'on va prendre conscience, qu'on a pris conscience et que ça fait un moment que nous avons pris conscience que la société dans laquelle nous sommes en train de vivre ne correspond pas spécialement à notre épanouissement. D'accord, ok. Donc au niveau non. social, on a constaté ça. Au niveau individuel, pour repartir sur ce que tu nous as dit aussi tout à l'heure, c'est que sur les 3 prochains mois, donc à partir de septembre, il y a cette rétrogradation de Mars et qui va nous pousser quelque part à nous remettre encore en question, à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, identifier aussi les blocages et peut-être que même des expériences qui vont se manifester dans notre vie, elles vont être dans ce sens-là, que on va mettre le doigt là où ça marche pas ou là où ça fait mal pour que justement je me libère de cette vision que j'ai de moi-même ou de mon comportement ou de comment je devrais être ou réagir. Voilà. Donc ça va se passer pour les 3 prochains mois jusqu'à Et novembre. attention, il y a Mars là-dedans, donc ça c'est important. Attendons-nous à ce que soulève cette rétrogradation réveille en nous beaucoup de colère, beaucoup de frustration, de la violence même, qu'il va falloir apprendre à canaliser. Parce que Mars est de l'agressivité, tu vois. Parce qu'il te faut de la niaque pour passer à l'action. Donc, on peut pas dire à Mars, ah non, il faut que tu sois doux. Non, bah, si tu es Mars, tu peux pas être doux. Il faut que il y a la douceur, elle est Non, chez mais Vénus, elle est attends, ailleurs, non, tu mais vois. attends, mais attends, mais Donc, attends, 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 oui. attends. On vous pousse pas à être agressif, non? Au contraire, hein, on vous recommande Non, la douceur. Et justement, parce que quand on canaliser prend, cette énergie est super voilà. important. Mais le fait d'en Et être en être conscient, conscient. Et voilà, savoir que les autres vont être aussi dans cette démarche-là. C'est-à-dire que voilà. si toi, tu es énervé parce que tu t'es pris 3 portes comme ça en 15 jours par rapport à un projet que tu avais ou j'en sais rien, sache que nous sommes tous en train de nous prendre des portes et que Exactement. nous sommes tous un peu, disons, vulnérables à un niveau colère. Donc, il faut pas aller non plus chercher l'autre et il faut savoir se ménager. Il faut savoir trouver des voies pour canaliser son énergie martienne. Faire du sport est une très bonne voie pour par exemple, toi qui veux des astuces concrètes, ben Oui. des arts martiaux, pratiquer des arts martiaux serait une excellente façon de canaliser cette énergie très Ok, impulsive et quoi très d'autre? forte. Toi, tu pratiques des arts martiaux? Oui, j'aime beaucoup le Qigong. Ok, ça marche. Donc, et pour les personnes qui n'ont pas l'envie de faire des arts martiaux, qu'est-ce qu'on peut leur partager aussi comme Il idée? y a toujours La danse, tout type de sport, la tout danse, type. par exemple. La danse, elle est excellente. Oui, oui, Sortir, exactement. courir, marcher, transpirer. Mars demande de nous, pour canaliser l'énergie en trop de Mars, on doit transpirer. Cette histoire de il faut sortir marcher pendant 20 minutes tous les jours, c'est pas suffisant. Il faut véritablement que tu fasses monter le cardio et ça va te servir à canaliser cette surplus d'énergie qui va nous occuper pendant les derniers mois de l'année. De septembre à décembre, ça va être ça. Et donc, savoir vivre avec ça, savoir se ménager par rapport à ça.
à un niveau individuel, eh bien, ça fait qu'à un niveau collectif, on vit tous mieux cette situation, tu vois. Au lieu de nous rentrer dedans, au lieu de... Non, ça sert à rien de toute façon de nous rentrer dedans. Et d'ailleurs, même avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ces montées énergétiques qui font Ben, Mars, en ce qu'on... moment, il est hyper actif, hein. Donc, si tu as senti dans les 2 dernières semaines le truc martien monter, c'est absolument normal parce qu'il commence à nous donner comme des avant-goûts de ce qui y arrive. Voilà, préliminaire. Voilà. Euh, exactement. et donc, l'aboutissement, si on peut utiliser cette expression, c'est le fait d'arriver sain et sauf jusqu'à décembre. Jusqu'au 20 décembre 2009. Tu arrives sain et sauf. Voilà. Pas seulement sain et sauf, parce que le fait de te gérer dans ta frustration te permet de construire en toi la résilience, par exemple. Tu vois? Le sens de l'effort. Il y a beaucoup de choses que chacun de nous pouvons construire qui sont hyper précieuses et qui servent après pour nous emmener vers d'autres endroits. Si moi, je ne me suis jamais testée dans la difficulté, comment saurais-je si je peux faire un truc difficile ou pas? C'est pour ça qu'après, on se dit, non, je peux pas. Ben, comment tu, ben, bien sûr, parce que tu ne t'es jamais emmené là. Mais si tu vas dans un truc difficile et tu te dis à toi-même, tu t'accompagnes mentalement en te disant, je peux faire des trucs difficiles, je peux faire des trucs difficiles. C'est Mais vrai, qu'est-ce que c'est tu dur, appelles mais je difficile? Qu'est-ce peux que le tu appelles faire. un truc difficile? C'est quoi ce que tu appelles un truc Ben, difficile? c'est que tout dépend de la personne. Peut-être si je suis en train de parler avec quelqu'un qui a des difficultés pour tisser des liens avec les autres, par exemple, comme c'est le cas de plusieurs personnes nous consultent, eh bien, la difficulté va être de ça, de se rapprocher des autres, d'essayer de dépasser ses propres blocages. Parce qu'on ne peut pas essayer de dépasser nos propres blocages en restant chez nous comme ça et en espérant que bonjour, c'est vous qui avez des problèmes avec sociaux? Nous venons, un groupe d'amis et moi venons pour que vous les dépassiez. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut que tu ailles et que tu te présentes dans la vie. Mais bien sûr que tes blocages vont te rendre cette tâche ultra difficile. Celui qui a des problèmes financiers, qui a des trous, comme on dit au Mexique, dans les mains, il prend les sous et ils partent aussi vite qu'arrivés. Eh bien, cette personne-là, pour elle, ce sera difficile de créer un budget, de s'y tenir, etc., etc. Pour la personne, par exemple, qui veut perdre du poids, qui a du mal à s'imposer une discipline physique, etc., ce sera sa difficulté. Tu vois, c'est que tout dépend de tes difficultés à toi. Mais quoi que ce soit que tu sois en train de faire, essayer de te rapprocher de personnes dans une soirée alors que c'est ultra difficile pour toi. Essayer de te créer une routine saine de nutrition. Essayer de sortir, courir 5 minutes tous les jours. Essayer de méditer tous les jours alors que tu as trop de mal parce que tu pars dans tous les sens. Tout ça, te présenter tous les jours, tous les jours, tous les jours, te fait construire quelque chose en toi qui s'appelle l'estime de toi. Parce que tu te dis, oui, je peux. C'est difficile, mais regarde, je peux le faire. C'était pas évident. J'ai peut-être pas eu super succès. C'est pas parce que je m'ordonne financièrement un mois que j'ai 3 millions d'euros d'économiser à la fin du mois. Ça ne se passe pas comme ça. Mais comme je dis toujours dans mes consultations, baby step par baby step, petit pas par petit pas, tu construis intérieurement cette résilience, cette force intérieure. Et s'il y a un message à comprendre de toute la rétrogradation de Mars, cette année, c'est justement ça. Entraîne ta résilience, entraîne ta capacité de faire l'effort. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi bien entraîné comme il faut. Donc, voilà. On va vous entraîner. Sur chaque jour, je vais de mieux en mieux. Ça va être chaque jour de Chaque jour. l'entraînement. Je peux faire Exactement. des trucs difficiles. Et normalement, c'est ça le partage qu'on doit installer avec vous, parce que, encore une fois, moi, j'adore l'exemple de la plante, par exemple. Une plante, faut prendre soin d'elle chaque jour, en fait. C'est pas un jour. Donc, chaque jour, tu la mets au soleil, au moment sympa, tu lui donnes un peu d'eau, tu essaies de prendre soin d'elle pour que chaque jour, elle puisse embellir. Voilà. Et c'est exactement la même chose avec nous-mêmes et avec le comportement qu'on doit avoir déjà avec nous-mêmes. C'est que chaque jour, par exemple, je me lève, j'installe une pensée positive, une pensée de motivation, une pensée de construction. Bien sûr, ça ne va pas être facile, surtout avec
vague énergétique que nous sommes en train de traverser cette année et peut-être même dans les temps à venir jusqu'à ce qu'on ait fait une grande partie du travail nécessaire et demandé, c'est-à-dire cet alignement intérieur, le fait de nous libérer de tout ce qui est tout ce qui nous travaille, qui nous limite, qui nous empêche d'être la plus belle version de nous-mêmes et surtout d'être en harmonie et d'être en paix intérieure, le calme intérieur. Parce que c'est ça finalement le sentiment le plus important. Quand on dépasse ses pulsions, ses pensées, ses croyances, on revient vers le fait de se centrer sur nous-mêmes. Et, et c'est là où on a une clarté de vision, on commence à voir les choses plus facilement, plus clairement, à manifester les choses que nous souhaitons réellement d'une façon plus simple et voire incroyable, fantastique, parce que dès qu'on se libère de ces énergies bloquantes ou limitantes et qu'on a fait un travail qui nous demande quand même un peu d'effort, et surtout un effort quotidien, parce que c'est facile de rebasculer dans oui, mais dans le fatalisme, dans la négativité, de se dire que oui, le monde va mal, d'accord, c'est très très facile, mais pour y planter une nouvelle graine incroyable, c'est possible, ça a été prouvé. Il y a plein de gens qui ont réussi par ces méthodes aussi de remise en question, de confiance en soi. Voilà, on réinjecte les mots dont on a parlé tout à l'heure. Hashtag conscience personnelle, hashtag confiance en soi, hashtag harmonie, hashtag joie, hashtag évolution et hashtag renaissance. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi en 2020. Alors, on vous donne l'occasion maintenant de poser vos questions directement à notre invité, avec qui nous avons un partage très succulent, voilà, pour rester dans la grande couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, on a parlé du grand contexte et bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger et c'est ça ce qui est aussi intéressant à partager, à échanger aujourd'hui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la préparation pour 2021, c'est ça? C'est la préparation. Écoute, sans vouloir faire ma belle et vouloir, c'est la préparation pour les 12 années qui suivent, au cours desquelles on va être en train de mettre en place une société pas parfaite, pas une société où il y aura plus de méchanceté, pas une société, non, parce que on vit dans le contraste, on vit dans la 3D, donc ça fait partie qu'il doit y avoir de l'ombre et de la lumière, il doit y avoir du bon comme du mauvais, il doit y avoir du chaud comme du froid. Mais on va vers la possibilité de mettre en place une société plus égalitaire, plus solidaire. Tu vois? Et on a besoin de nous tous. Et comme tu disais, si on est dans une société où non, mais je peux pas, non, mais j'ai pas confiance en moi, non, où va-t-on? On a besoin de tous. Nous tous avons besoin de nous tous. Moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Vous pouvez compter sur moi. Maintenant, est-ce que nous, on peut compter sur vous? C'est ça la question à se faire. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner et dire non, mais je peux faire des choses difficiles, bien sûr. Non, mais je peux me dépasser, bien sûr. Non, mais j'ai le droit de faire un métier qui me plaise et vivre de ça. Peut-être pas vivre dans l'indécence de j'ai ouvert une boîte et en 6 mois, il faut que j'ai éclaté tous les prévisionnels financiers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vivre dans la dignité et la décence de dire ce métier me donne à manger, me permet de payer mes factures, me permet de partir de temps en temps en vacances. On a le droit de ça. Donc, commençons à construire une société qui nous donne la possibilité de croire et faire sa réalité. Si vous avez Juste des pour questions, prendre n'hésitez l'exemple pas. de la dame qui me consultait tout à l'heure. D'accord. Mais voilà, il y a bien d'autres exemples. Donc, on va vers ça l'année prochaine. L'année prochaine va être une année assez de clash entre Samba. le vieux et voilà, ça va être la samba entre le vieux et le nouveau. Le nouveau qui arrive tout déchiré, qui arrive tout cassé, qui arrive, non, mais on va faire comme ça. Et le vieux qui dit, non, mais attention. Non, mais attends. Mais ce n'est pas parce qu'il faut se ranger du côté du bon, du vieux, ou du côté du nouveau, parce que l'un est bon et l'autre est bon. Non, c'est que c'est cette négociation qui va faire qu'on arrive à une société qui nous corresponde, où on se retrouve tous quelque part.
Et donc, il va falloir faire des concessions. Mais les chocs vont être un peu, un peu forts, quoi. Ils vont être brutaux. forts, les chocs. Non, je veux pas Ben dire oui. brutal, mais ils vont être forts parce que va y avoir la tradition qui dit non, on a toujours fait comme ça, on va toujours faire comme ça, pourquoi on devrait changer? Et les autres qui disent, écoute, tu me fatigues. Ça fait longtemps qu'on fait comme ça et on est allé nulle part. Et dans cette négociation, il va se créer un truc nouveau. On est en train de créer un truc nouveau. Donc, arrivons à ce stade-là, suffisamment entraîné pour dire, je soutiens ça, j'accompagne ça, je mets mon énergie bien travaillée, bien canalisée, et je participe à ce changement avec cette énergie tellement haute fréquence vibratoire. Voilà. Allez, allez, allez. Voilà, exactement. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou des Il n'y a réactions, pas de n'hésitez questions pas. de ton audience? Pas encore. On a des commentaires. On a Julie qui nous dit perso, quand quelqu'un est en colère devant moi, je lui dis avec l'intention, ok, c'est ta colère, elle t'appartient, je te la redonne si ça peut servir. On n'est peut-être pas obligé de le dire à la personne. Pourquoi? Parce que ça peut être une provocation et qu'on veut ranger ces provocations dans les mois qui suivent. Mais se le dire intérieurement, c'est un super bon exercice. Ça nous détache de ça, ça ne me correspond pas. C'est la colère de l'autre personne. Après, le dire, si l'autre personne, elle est très, très furieuse, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça peut la déclencher dans sa furie encore pire. Et pourquoi chercher la bagarre si on peut, si on peut être plutôt dans la conciliation et le respect de l'autre, non? Mutuel, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je vous ai mis le compte PayPal de l'émission pour celles et ceux qui veulent soutenir techniquement, voilà, parce qu'il y a des abonnements qu'on va Yes. acheter, des trucs techniques pour la vidéo, pour le son, et aussi présenter des partages quotidiens, parce que c'est ça le but. Si on arrive vraiment à cette fréquence de une émission par jour, où on va vous motiver, on va se motiver mutuellement, où on va trouver des idées qu'on va planter dans notre conscient et subconscient pour que ce soit aussi des repères Mm-hmm. techniques et technologiques pour nous aligner avec nous-mêmes et qu'à chaque fois, ça soit un repère, même s'il y a des montées énergétiques ou des énergies qui nous poussent à nous remettre en question. Vous trouvez, et d'ailleurs, on vous recommande vraiment à lire des livres sur comment évoluer, sur comment arriver à une meilleure version de soi-même, à voir des choses qui puissent vous donner de l'espoir, de la motivation avec vous-même, parce que vous en aurez besoin, vu tout le travail que nous sommes en train de faire, un travail qui a commencé il y a quand même plusieurs années. Il y en a même qui parlent de 2012, moi aussi, donc pour certaines personnes qui ont pris et qui ont eu une prise de conscience sur qu'est-ce que je fais dans ce monde, qu'est-ce que je fais dans ce travail, qu'est-ce que je fais dans ce couple, qu'est-ce que je fais dans cette maison, qu'est-ce que je fais dans cette école, qu'est-ce que je fais sur cette Dans voie, ce qu'est-ce que je fais, pays. qu'est-ce que je fais dans cette soirée. Tu vois, moi ça a été comme ça, moi j'étais C'est dans une clair. soirée, j'étais dans une soirée, je me suis dit qu'est-ce que je fais dans cette soirée, et c'est là où je me suis dit ok, bah, peut-être qu'il y a autre chose que d'être un acteur, euh, à montrer une image aux gens, une image qu'ils aiment, et juste pour leur plaire, on va inventer cette image qu'ils ont Mm. envie, eux, de voir pour leur plaire. Après, je me suis dit, non, non, Mm. voilà, il y a peut-être une façon de se découvrir, d'être vraiment soi-même, d'être vraiment naturel, euh, même si aujourd'hui, ça peut brusquer les cultures et les croyances, quand on te dit, la société, elle te dit, sois toi-même, et dès que tu es toi-même, elle te dit, non, pas comme ça, tu vois, sois toi-même, mais dès que tu Sois un commences peu à... moins toi-même, hein? Tu ne Ouais, nous conviens exactement. pas autant que ça. Voilà. Ah Alors oui. que ce qui est incroyable avec cette nouvelle génération et aussi beaucoup d'enfants qu'on a appelés les enfants indigo, les enfants des étoiles, tout ça, c'est une nouvelle génération qui est là très ouverte, très spontanée, qui n'est pas euh, dans le conformisme et dans le fait d'être limité dans une seule façon d'être. Voilà, donc de toute façon, le lien s'affiche aussi, il est encore en train de s'afficher sur l'écran, comme ça vous avez le temps euh, de participer si vous le souhaitez. Euh, alors, on a une autre question et n'hésitez pas parce que c'est le but avant qu'on clôture cet épisode. Oui, oui, avec grand Euh, plaisir. Je réponds à toute exactement. question. Alors, Naïs, notre super pote Naïs qui nous dit bonjour les belles âmes, dites-moi cette nouvelle tornade énergétique se calme quand?
Moi, je vais dire quand tu vas être en harmonie avec toi-même, mais c'est à notre invité aujourd'hui de répondre. Oui, mais moi, j'ai envie de te poser la question, Naïs, pourquoi la sens-tu tellement tornade? Et si tu sens cette tornade, pourquoi tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour moi, pour me donner du réconfort, pour me donner de la stabilité? De quoi ai-je besoin? Généralement, quand on est dans des très fortes tornades comme ça, c'est parce que il y a comme un énorme écartèlement entre ce que l'on est en train de vivre intérieurement et ce qui se passe extérieurement, ou ce qu'on avait prévu, nous, intérieurement, et ce qui se passe extérieurement. Donc bon, ça passe beaucoup par l'acceptation de, OK, ceci est ce qui existe en ce moment, et voilà, j'accepte. Et ça passe aussi pour savoir avoir de la bienveillance avec soi-même et se dire, mais de quoi ai-je besoin en ce moment? De quoi ai-je besoin? Parce que si je suis inquiète pour le monde et je suis en train de donner mon temps à mes enfants, à mon chéri, à mes amis, à mes toutous, à tout le monde autour de moi, mais je ne prends jamais du temps pour me recentrer, me faire du bien moi, me faire des pauses, des parenthèses de silence créatif, de bouquiner, de ce qui te fait plaisir. Je te laisse choisir. Eh bien, à un moment donné, je me vide de cette énergie et je me sens usée, je me sens dans l'injustice, je pense que je fais trop pour les autres et les autres ne font pas suffisamment pour moi, etc., etc. Donc, l'entraînement dont je vous parle passe aussi par savoir se poser la question de comment je peux prendre soin de moi, de quoi ai-je besoin en ce moment. Si j'ai besoin de soutien émotionnel, je le dis. Déjà, je me le donne, mon soutien émotionnel, et après, je le communique. Si j'ai besoin de faire une pause, j'arrête de me punir devant l'ordi parce qu'il faut que je termine ce dossier à 17 heures et je me fais une pause. Si j'ai besoin d'aller me prendre un petit café sous les rayons du soleil, eh bien, je fais ça. Enfin, notre corps, il est tellement digne que ses besoins sont super simples. Il y a des fois où c'est j'ai juste envie de boire de l'eau et de respirer quelques minutes, ou j'ai faim, ou j'ai envie de faire pipi. Il y a des fois où on reste là des heures et des heures parce qu'on s'est dit qu'on allait terminer la présentation PowerPoint pour la livrer au boss. Et, non, mais il ne va rien se passer si tu prends 3 minutes et tu vois. Et au contraire, pour toi, ça va être tellement bénéfique. Donc, faire bien attention en quoi cette tornade elle est en train de te bousculer et voir quelles sont les ressources que toi tu as immédiatement sous la main pour te faire du bien toi-même, pour te ramener vers un équilibre et vers une sensation d'apaisement, surtout émotionnel. Ça, ce serait ma réponse à elle. Parce que on va avoir un bon moment de tornade, si on veut le voir comme ça. On a encore pour un bon moment. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose à toi? J'aimerais qu'on me pose à quoi sert l'astrologie. Alors, je t'en prie. L'astrologie, comme tout autre langage symbolique, t'aide à te connaître mieux. Quand tu te connais mieux, tu deviens un meilleur allié de toi-même. Et quand tu es un meilleur allié de toi-même, tu peux traverser n'importe quelle tornade. Les tornades arrêtent d'être tornades. Et je ne suis pas en train de te vendre une vie Instagram, tout va être parfait, etc., etc. Non, je suis en train de te vendre un truc réaliste. C'est-à-dire que oui, il y aura des tornades, mais tu te tiendras. Tu te tiendras. Et quand tu vis avec ton meilleur allié, comment ça peut se passer mal? C'est impossible. Alors ouais, il y aura des moments où tu auras plus d'énergie, il y aura des moments où moins d'énergie, il y aura des moments où tu seras plus au taquet émotionnellement, il y aura d'autres fois où tu auras une toute petite forme et tu te sentiras tout mou ou toute molle. Mais même dans ces moments-là, tu sais que tu te tiens et tu sais que tu vas revenir. Tu sais qu'il s'agit juste peut-être d'arrêter quelques heures, d'attendre demain d'une bonne nuit de sommeil, d'un gros câlin avec quelqu'un d'important dans ta vie, même si ce n'est que ton chien. L'autre jour, une fille me disait, ouais, mais moi, je veux pas être la dame des chiens. J'ai dit, mais pourquoi pas? Ton chien, il te fait du bien, non? Quand tu le serres dans tes bras, quand vous jouez, ça fait du bien aussi. Alors, si tu ne peux serrer personne d'autre parce que tu es confiné au fin fond de l'Argentine, eh bien, sers-toi de ce que tu as sous la main.
Et quand tu es dans cette, je m'assume comme je suis et je m'accepte et je m'accompagne telle quelle je suis, que j'arrête de me juger si je suis comme ci ou comme ça ou si on m'a dit que je devais être, eh bien, tout va tellement mieux. Et l'astrologie te sert à ça, te sert à te pencher sur toi et te dire, ah, c'est vrai, je suis comme ça. Et comme ça, je m'aime. Ok. Voilà. Merci d'avoir répondu à ta question. On a un commentaire aussi de Naïs qui nous dit une nuit noire de l'âme a lieu, le chemin se fait intérieurement et je l'accepte absolument. Je me posais la question des énergies extérieures en précision. J'entends ce que vous dites et je vous en remercie gigantesquement. C'est de la poésie. Merci Anaïs. Merci Ouais, c'est Nanas. clair. Beaucoup de soutien émotionnel à toi, Anaïs, pour cette nuit que tu traverses. Tu peux Je faire pense des que choses difficiles. on peut travailler. De toute façon, tous, nous sommes, en tout cas les personnes qui s'intéressent à ce genre de concept, comme chaque jour, je vais de mieux en mieux. C'est sûr que euh, vous êtes passé par des moments de remise en question, ou que c'est le cas, ou que ça va se produire. Et cette vidéo sera aussi là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et à partir du moment où vous savez que vous n'êtes pas seul à vous prendre des portes, parce que justement ces portes, c'est pas pour vous, ces voies, c'est pas pour vous. Donc il y a autre chose qui vous attend et autre chose de peut-être plus important. À partir du moment où vous êtes dans le détachement et l'acceptation de tout ce qui vous arrive aussi. Et quand vous êtes au courant que vous n'êtes pas seul dans ces situations à traverser, peut-être à rencontrer vos vieux démons ou vos vieilles Hmm. pensées limitantes, par exemple, dès Hmm. que vous savez que vous n'êtes pas seul, ça va beaucoup mieux parce que c'est comme si on va à la guerre. Et quand on va à la guerre, si on est tout seul à aller dans cette guerre, à un moment, on se dit, mais pourquoi? Voilà. Mais par contre, si tu regardes à droite, tu vois des gens plus paumés que toi et à gauche des gens plus éveillés que toi et que tous vous êtes en train de vous poser des questions, que ça soit peu importe le niveau d'éveil ou de prise de conscience que vous avez, tous vous êtes en train de faire un travail et que voilà, tous dans la même situation, je pense que c'est plus joyeux. Se dire, ah, mais tout le monde souffre en même temps, énergétiquement, on est tous en train de faire une remise en question, ben, c'est top. Euh, et de toutes les façons, il faut juste Ben, voir. on s'entraîne tous, hein. C'est comme quand les clubs sortent faire les entraînements tous ensemble et ils partent en montagne pendant un week-end. C'est beaucoup mieux que partir tout seul. Et ça te fait te sentir soutenu, etc., etc., hein. C'est Donc le exactement surf ça. que nous sommes en train de, le surf que nous sommes en train de faire en 2020, et d'ailleurs ça rejoint aussi le fait que par un moment quand il y a eu le confinement, c'était le confinement partout, 80% de la terre était confinée. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, que ce soit peu importe la culture, le Exceptionnel. langage, C'est l'emplacement ça. géographique, peu importe ta religion, ton sexe, tes pensées, tes croyances, tout le monde était sur la même vibration de peut-être qu'on va tous mourir, voilà. Et on a eu à ce moment-là une reconnexion avec soi-même. On est tous, peu importe notre Grave. niveau social, énergétique, économique, géographique, on s'est recentré sur comment survivre pour la majorité des gens qui est en train de se poser, ouais, peut-être qu'on va mourir, donc comment survivre et aussi comment euh, devenir une meilleure version de moi-même. Tu vois, en tout cas, Hmm. c'est aussi le cas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir soit à travers le lien PayPal que j'ai affiché, soit aussi à travers les commentaires et les partages. Parce que comme vous savez, les algorithmes des réseaux sociaux sont devenus très exigeants sur les commentaires et sur... donc même si notre qualité... Ben, exactement. Donc même si vous C'est voyez que le compliqué, contenu... les algorithmes. Exactement. Donc, même si vous voyez que le contenu est de qualité, si vous ne réagissez pas et que vous ne partagez pas ou vous ne laissez pas de commentaires aussi, ça ne va pas remonter donc cette vidéo. Et le but aussi, c'est qu'on soit dans ce moment de partage. Donc, vous aussi, partagez autour de vous ce genre, que ça soit chaque jour, je vais de mieux en mieux, que ça soit des vidéos, des informations, des citations qui puissent inspirer d'autres personnes dans votre entourage. Et à ce moment-là, ça vous revient parce que tout ce que vous investissez énergétiquement vous reviendra tôt ou tard. Et ça fait du bien Hmm. de voir des concepts et des idées intéressantes. Je pense que pour ce premier épisode, ils n'ont plus de questions. Donc, OK. on va se quitter dans quelques instants. Merci encore à toutes les personnes Merci. qui ont commenté. Donc, Samira aussi, hello. Euh, Salut.
Voilà, merci aussi à Aziz pour ton commentaire. Merci à toutes les personnes qui soutiennent chaque jour, je vais de mieux en mieux, qui soutiennent les gens en général. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion, ma chère Milkaya? Voilà, j'ai bien prononcé. Eh bien, ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas, ne te lâche pas. Tu sais, tu as été la première personne. Moi, je suis convaincue que nous sommes plus qu'un corps et plus qu'un cerveau animé par un cœur. Nous sommes une conscience intelligente qui habite ce corps qui est notre véhicule d'incarnation, grâce auquel on peut faire un tas de trucs dans ce monde, heureusement. Hum, Tu as été la première personne à te choisir. Donc, ne te lâche pas, ne t'abandonne pas. Je sais que c'est dur par moments, mais justement, c'est pour ça que plein de personnes, nous faisons du travail d'accompagnement, de guidance, de vous proposer des informations qui vous permettent de vous accompagner dans ces processus-là. Mais c'est super important que dans tout ça, tu ne t'abandonnes pas. Voilà, c'est ce que je voudrais terminer. Et je t'invite à passer, on laissera si tu veux dans le lien, dans les commentaires, le lien vers ma page Facebook. Je fais beaucoup de formations, aussi bien gratuites, plus légères que payantes, un peu plus poussées. Je communique très régulièrement sur les astres. Si l'astrologie t'intéresse, si tu trouves là une voie qui te parle pour te connaître toi-même et travailler sur toi-même, eh bien, n'hésite pas, viens, nourris-toi, fais le nécessaire pour ne pas t'abandonner. Fais le nécessaire pour rester à tes côtés. Voilà, c'est ce que je Euh, voudrais dire pour terminer. euh, d'accord. Tu peux nous rappeler ta page Facebook, comme ça je vais l'afficher aussi. Vénus Dance, mais en anglais Dance, by Mhm. Milkaya. Ça marche. Voilà, donc vous avez sa page Facebook. Je vais l'afficher aussi tout de suite. Dans le Euh, blog, il y a une quantité d'informations gigantesquissime. Je publie très régulièrement. Donc, si ça va pas, l'astrologie ne branche pas tout type de monde. Mais si l'astro te branche, si tu as envie de te plonger dessus, de comprendre, de travailler sur toi à travers l'astro, avec grand plaisir, viens. Viens voir le docteur. Viens, Le exactement. D'ailleurs, docteur astrologique. voilà. Donc, le Voilà, lien vers ta page s'affiche. Voilà, vous pouvez. De tout toute à façon, vous fait. allez le retrouver dans le lien dans la description de cette vidéo. Encore une fois, donc merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à toutes les personnes qui partagent des concepts positifs, des informations joyeuses. Merci aussi Qui à cette nous année aide à aller 2020. chaque jour mieux. Exactement. Et d'ailleurs, merci à cette année 2020, grâce à laquelle nous sommes dans ces moments de partage, de connaissances. Peut-être qu'on a compris plus sur nous-mêmes en quelques mois que sur Mmh, nous-mêmes sur peut-être les 10 dernières années ou les 15 dernières années, mais voire grave, exactement. Donc, c'est ça ce qui mais est grave. incroyable, c'est que je te donne la parole, vas-y. Donc, c'est vraiment Non, le cas. mais totalement, totalement. Oui, il y a des alignements astrologiques qui l'expliquent, comme le passage des nœuds dans l'axe Cancer-Capricorne, le fait que le nœud nord était en Cancer, Cancer qui parle justement de ce retour à nous, à ce qui nous nourrit, à nous connecter à nos besoins émotionnels, etc., etc. Donc, c'est clair que le message des éclipses 2018-2020, hein, parce que nous avons des périodes d'éclipses dans les mêmes signes qui durent environ un an et demi, plus ou moins, et donc les effets se prolongent jusqu'à 2 ans, étaient retournés à soi. Et je te jure, dans un article il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 ou 5 mois, je disais, mais jamais quand je parlais de ce retour à soi du nœud nord en cancer, jamais je ne de retourner chez soi, jamais je ne me serais imaginé que ce serait tellement littéral que entre le mois de mars et mai, juin, nous avons été littéralement tous ramenés chez nous
et pour nous retrouver avec nous-mêmes et nous redécouvrir. Et franchement, moi, les histoires que j'écoute sont excellentes. Des gens qui se sont repris un plaisir de ouf à partager en couple alors ils étaient devenus des étrangers, qui ont recréé des routines de famille comme prendre le goûter ensemble qu'ils avaient complètement perdu depuis des dizaines d'années. Enfin, des trucs vraiment beaux, des personnes qui ont su faire ce cheminement, accepter la situation et dire, je vais faire avec ça et dans ça, je vais trouver le bon. Et franchement, on a trouvé beaucoup de bon dans ça. Donc ça nous a permis de comprendre que ce qui se passe dehors, le PIB, tous ces trucs économiques avec lesquels on nous stresse, et ça ne nous correspond pas, tu vois. Qu'est-ce que tu me parles du PIB? Moi, je suis bien chez moi. J'ai fait des cookies et je me prends un thé avec mon chéri et je m'éclate avec mes enfants. Et qu'est-ce que tu viens me raconter si le PIB, si on est en train de perdre de l'argent ou si, je sais pas, non? Donc, D'ailleurs, voilà, ça a été vraiment d'ailleurs, l'opportunité de faire ça. un petit mot sur la nouvelle lune du 19. Voilà, cette émission est en direct le 17 La août. nouvelle lune. Voilà. Les gens qui sont en train de voir cette vidéo, donc elle est en direct le 17 août. Peut-être que vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard à travers les replays, tout ça. Mais en tout cas, donc voilà, le 17, donc le 19, dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Lion est spectaculaire, je te le dis. Elle est véritablement chargée d'une énergie. Mars, au moment de la nouvelle lune, enfin depuis aujourd'hui, Mars fait d'excellents aspects au Soleil et à Mercure. Donc on a tous une énergie hyper courageuse et pleine de détermination. Toute nouvelle lune est un moment d'engagement émotionnel où on se dit, je vais faire ça et je m'engage sur ça et on s'attend à avoir des résultats si on a su tenir sur la durée d'ici 6 mois plus ou moins. Avec cette nouvelle lune qui est aussi en rapport avec ce travail de retour à soi pour d'autres alignements planétaires que je ne vais pas raconter ici parce que ce serait un peu trop technique, je pense, et ça ne sert à rien vraiment que je le dise. Mais pour d'autres alignements techniques, la conjonction Lune-Vénus qui se fait en Cancer, etc., la conjonction supérieure Mercure-Soleil, cette nouvelle lune est très fortement en rapport avec ce retour à soi dont on était justement en train de parler, qu'on a travaillé avec les éclipses de Nord en Cancer. Et cette nouvelle lune nous charge de courage, nous dit, allez, je vais avoir le courage ici dans mon cœur d'entreprendre ce dont j'ai besoin, moi, pour me faire du bien, ce que je ressens ici profondément. Donc, franchement, c'est véritablement un moment excellent pour, si tu as véritablement envie de démarrer une nouvelle activité, par exemple, ce serait le moment de commencer à mettre les premières pierres. Si, par exemple, je ne sais pas, toi, ce que tu aimes, c'est écrire de la poésie, crée un blog dans les jours qui suivent et commence à publier là-dessus. Marque ton intention avec un geste concret. Et cette intention est en rapport, comme je te dis, cette nouvelle lune est en rapport avec ce qui te fait du bien, donc le travail qu'on a fait en Cancer, et comment tu veux rayonner ça, donc l'énergie Lion, au reste du monde. Donc c'est une nouvelle lune magnifique pour que tu fasses 17 gestes concrets pour véhiculer cette intention de toi de c'est ça ce que je veux manifester dans ma vie et je marque le coup en faisant ce petit geste ou en faisant cette série de petits gestes. Tu vois? Est-ce que c'est suffisamment concret pour toi, Youssef, ou tu veux des exemples plus précis? Écoute, je pense que on va laisser les gens qui sont en train de nous suivre. Si vous voulez vraiment des précisions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes en compagnie de notre cher Milkaya. Donc, n'hésitez absolument pas si vous avez des questions ou des commentaires. C'est le but. Sinon, on aura certainement le plaisir de la recevoir encore une fois très prochainement parce que de toutes les façons, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans le ciel et que on n'a pas encore parlé de 2021 aussi. Même si on a un peu parlé des carrés Saturne-Uranus, le vieux contre le nouveau. Oui. Le système tel quel veut rester là accroché et les rebelles révolutionnaires, sans vouloir dire qu'on va avoir une révolution, hein, mais voilà, il y a quand même une révolution à mettre en place sociale du moment où on dit non, c'est pas ce type de système qui nous convient.
Et là, ça va être, Donc, les la clashs vont sortie, être en c'est la 2021. sortie du cycle de terre pour rentrer dans le cycle d'air. C'est ça? Ceci, on le dit, ce qui, je pense que c'est quelqu'un qui t'a dit ça dans les commentaires, je sais pas, mais en tout cas, on dit ça parce que la conjonction Jupiter-Saturne, qui se tient cycliquement sur des signes de même élément. Pendant les 200 dernières années, cette conjonction s'est tenue dans des signes de terre. Des signes de terre, donc les bases de la société. Je te disais que ces deux planètes en conjonction marquent des cycles de construction sociale. Et donc, quand ça se tient dans des signes de terre, eh bien, les bases de la société se fondamentent, si tu veux, se Sur nourrissent les valeurs de terre. d'énergie exactement de terre. Donc, le très tangible, donc le construire, le solide, les sous, les résultats, tous ces trucs-là. Maintenant, on sort de cette dynamique et on entre dans une série de conjonctions Jupiter-Saturne en signe d'air, qui va être une toute différente énergie parce que les signes d'air sont dans l'intellectuel, sont dans l'apprentissage, sont dans la transmission, sont dans le social aussi, tu vois, établir des liens, se relier entre tous. La technologie, parce que la technologie nous permet d'être en relation et de connecter les uns avec les autres. Donc, changement très, très fort à un niveau social aussi qui s'annonce avec cette conjonction en début de signe du Verseau. Et ça se passe Très quand? agréable. Justement le 21 décembre, c'est ça? Oui, ça démarre avec cette première conjonction. Après tous les 20 ans, on aura une nouvelle conjonction. Mais disons que celle-ci marque l'ère Terre. C'est terminé. Voilà. On démarre une ère R. Bon, R-E-R-E, R-A-I-R. Voilà. Bravo. Mm. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui est incroyable avec cette conjonction du 21 décembre, c'est que d'habitude, Jupiter et Saturne ne sont en conjonction qu'une fois tous les 13 20 ans, ans. peut-être? Tous les Non, 20 ans? 20 ans. 13 ans, c'est Jupiter et Pluton, qui d'ailleurs, 3 fois vont avoir la conjonction cette année, alors que ce n'est pas la norme de par les D'habitude, c'est une rétrogradations. conjonction sur les 3 ans, peut-être, ou quelque chose comme ça. Alors que là, on a trois en un an. Ça, c'est pour Jupiter et Et Pluton. Saturne, Oui. Pluton. On a eu une conjonction début avril, on a eu une autre conjonction, une deuxième conjonction fin juin. On va avoir une des dernières mi-novembre. Et ceci, la dernière fois qu'on a eu ce cas de figure, c'était dans les années 50. Donc, ça fait un moment. Ça fait un moment il ne répète pas la conjonction sur une même année. Normalement, ils se rejoignent et bim, euh, Jupiter avance beaucoup plus rapidement que Pluton, donc il dégage, tu vois. Mais cette fois-ci, de par la rétrogradation des deux planètes, eh bien, vont se rejoindre 3 fois. Quand nous, astrologues, on voit que le même événement se répète sur une très courte période de temps, comme un an, 3 fois, là, on se dit, s'il y a un truc, et c'est clair, il y a un truc. J'en ai parlé en long, en large et en travers. On trouve au moins 3 vidéos sur mon YouTube Ta chaîne au YouTube. sujet, si Oui, les gens sont intéressés. oui. Et tu peux nous en dire un petit mot quand même? Oui, bien sûr. En fait, cette conjonction Jupiter-Pluton parle. Jupiter, on va commencer par Pluton, même si c'est la planète la plus lente. Pluton représente le minuscule qui est très puissant. C'est pour ça que Pluton est associé à l'énergie nucléaire, par exemple, et à l'atome, par exemple, parce que c'est très petit, c'est minusculissime, mais ça a une puissance de malade. Pluton est aussi associé à tous les processus de forte transformation intérieure à un niveau individuel. Et c'est aussi en relation avec notre pouvoir personnel et les ressources intérieures que nous pouvons mobiliser qui nous donnent une énorme force psychique. C'est ça ce qui est en rapport avec Pluton.
Jupiter est la loupe du zodiaque. Là où Jupiter passe, eh bien, tout s'agrandit. Donc, si on a du très puissant, eh bien, ça va s'agrandir de façon assez conséquente. C'est un peu l'objectif de ces trois conjonctions, qu'on soit capable d'aller regarder profondément en nous et trouver ces forces, ces ressources qui nous donnent une énorme force psychique que l'on ne soupçonnait même pas qu'on avait, qui sont peut-être peu estimables en taille, mais en puissance, elles sont impressionnantes. Donc Ça voilà, marche. c'est un peu le jeu de ces deux forces à un niveau individuel. L'échange avec toi est tellement agréable qu'on n'a pas envie de clôturer cet épisode, mais quand même, on va le clôturer Oui, pour garder certaines qualités et pour aussi avoir l'occasion de te recevoir très très prochainement. Encore une fois, pour les personnes qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter parce que c'est comme ça qu'on va n'hésitez pas. faire remonter la vidéo exactement. Et surtout, à vous connecter sur la page de notre invité Milkaya, Venus Dance by Milkaya. Voilà, l'orthographe exacte, elle s'affiche maintenant. Bon, c'est On le a lien, ils peuvent aussi cliquer dessus. sur la vidéo, exactement. De toutes les façons, Venus Dance, dès que vous tapez Venus Dance, la page va commencer à s'afficher sur Facebook. On a deux commentaires qu'on va prendre avant de te dire merci. Donc Julie qui nous dit, je dois lancer des projets, ok pour le lancer maintenant concrètement, mais il faut s'attendre à beaucoup de blocages malgré tout, vu les prévisions jusqu'en décembre, donc Tout il à faut fait. du courage. Tout à fait, Julie. Si ton projet est ficelé, si tu es clair sur ce que tu veux faire, si tu as déjà ton plan et ta feuille de route, vas-y, mets le paquet et résilience et force psychique pour traverser les moments où tu vas recevoir, disons, moins de retour de l'extérieur. Mais ce que tu fais maintenant, ce que tu lances en 2020 a une force et une capacité de durer dans le temps comme je ne peux même pas commencer à te l'expliquer. Donc, si ton projet, ce n'est pas que je te dis c'est le moment de lancer le truc avec la nouvelle lune et tu as juste une idée qui te trotte dans la tête depuis 15 jours et tu te dis ah ouais, je vais me lancer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si tu as ton projet, si tu l'as travaillé, s'il est pas mal ficelé, si tu te sens d'avoir le courage de traverser euh, les blocages qui ne vont faire que te renforcer intérieurement et renforcer ton projet, même si parfois tu vas t'asseoir par terre et tu vas chialer parce que ça nous arrive à tous, non? Mais pourquoi la vie m'en veut? Mais c'est pas grave, tu te relèves quelques minutes après et tu te dis allez, tu te dépoussières et tu te remets au boulot. Si c'est ton cas, Julie, ou qui que ce soit qui m'écoute, vas-y, mets le paquet. 2020 est une année pour matérialiser du très lourd. Du Et très d'ailleurs, lourd. pour juste apporter une précision, c'est que tout à l'heure, tu nous as parlé de la rétrogradation de Mars, et ça ne veut pas dire Oui. que Mars va freiner, par exemple, professionnellement, tout le monde. Il y a des personnes qui vont être plus propices selon la maison. Voilà, c'est ça? Alors, ça veut dire que Mars va te demander d'agir avec une stratégie. Et que si tu agis dans l'impulsion et la connerie de oh, c'est bon, ça m'a trop saoulé, je fais maintenant et on verra, tu vas te le prendre en pleine gueule. Mais si tu es en train de avancer peu à peu, eh bien regarde, pense à la paroi dont je te parlais tout à l'heure. Hein? On Mhm. est en train de monter. Alors, soit tu te crames et tu arrives et à un moment donné, tu vas plus pouvoir avancer, soit tu te ménages et tu avances avec de la stratégie. Et maintenant, j'ai mes amandes et je les mange. Et maintenant, j'ai soif et je bois un coup. Et maintenant, je me pose quelques secondes et je profite du paysage sans m'exiger d'être là-haut avant la fin de l'année. Parce qu'on ne sera pas là-haut avant la fin de l'année. Tu seras soit méga cramé à mi-chemin parce que tu as trop mis le paquet et tu n'es allé nulle part, soit tu t'es ménagé et tu as bien avancé et peut-être qu'au mois de mars, tu seras là-haut. Au mois de mars, Donc, hmm, au- il y a de fortes chances que si on démarre des trucs en ce moment, au mois de mars, on commence à avoir des retours assez agréables. d'accord. On prend un dernier commentaire, dernière question. Donc, Samira qui nous dit, cette phrase est propice à trouver sa voie. Et, quelle phrase, si tu peux nous préciser, Samira? Phase. Mais Je pense qu'elle dit cette phase. phase, exactement. Merci.
Cette phase est propice à trouver sa voie. Mais comment faire quand on n'a plus envie de rien faire, quand on ne sait plus ce qu'on veut, par quels moyens se reconnecter à ses passions? Eh bien, en explorant. Samira, elle s'appelle? Oui, Samira, explore. Fais des choses. Pose-toi la question de quoi ai-je envie maintenant? Et même si c'est juste un petit appel comme ça au fin fond de ta poitrine, va et fais ça. Explore ça. Joue avec les choses. Il faut que tu connectes avec ta créativité si tu veux pouvoir explorer d'autres champs possibles. Donc, je ne sais pas, moi, pour te dire, il n'y a pas très longtemps, je suis nulle pour tout ce qui est manuel, mais je suis allée m'acheter un kit d'aquarelle parce que j'ai trop envie d'expérimenter. Alors, ça ressemble à rien, mais je ne peux pas t'expliquer comment je m'éclate. Et à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu oses faire un truc, je vais faire des cookies, mais j'ai jamais cuisiné de ma vie, c'est pas grave. Je vais me faire les cookies, je vais regarder la recette. En fait, toi, tu es déjà en train de te connecter, de te mettre comme dans une synchronie avec ton pouvoir créateur et ta créativité. Et plus tu puises dans cette créativité, plus tu te donnes des opportunités de l'explorer sans t'exiger de résultats, plus cela grandit en toi et plus ça te connecte aux choses qui te passionnent. Et puis ça se trouve, moi, dans 6 mois, je vais dire ah non, bah franchement, l'aquarelle, ça me donnait envie, mais enfin voilà quoi. Non, mais je me suis découvert une autre petite passion derrière. Et là, je vais aller l'explorer, tu vois, c'est ça. Donc explorer, les filles et les garçons, explorer. merci beaucoup, 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 Milkaya, pour ce moment super intéressant. On Julie a finit repris avec le vélo, elle dit. exactement. Donc, je suis à nouveau en selle. Merci tellement, merci, 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 merci. Voilà, Super. exactement. Merci beaucoup encore, Ben, Milkaya. merci à vous. Merci de m'avoir donné cette Super opportunité moment, super moment, de exactement. partager. Bah, le merci est partagé parce que franchement, grâce à toi, on a passé un super moment. On a appris aussi des informations qui puissent nous permettre de juste prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans ce processus de travail, d'éveil, purification, harmonisation, prise de conscience tout simplement. Parce que peut-être Mm, qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, juste d'identifier ce qui ne fonctionne pas, mm. d'observer, d'être observateur de ce qui se passe. Peut-être que c'est juste ça ce qui est suffisant sans être dans peut-être courir 3 heures par jour ou 4 heures par jour ou faire 15 heures de méditation, par exemple, pour arriver à un état d'esprit de Oh paix ou d'harmonie. non! Mais surtout, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est d'abord d'être conscient, juste d'être observateur et d'être conscient de ce qui se passe. Ne pas se laisser emporter par les émotions ou par les événements ou par les énergies, par exemple, et se dire qu'il y a un travail qui se fait, un travail de fond, et que ça peut être normal que je sois illogique. Tout à fait. Voilà. Illogique, à côté de la plaque, perdu, méchant même. Pourquoi pas? Comment on peut être foncièrement bon si on n'a pas été aussi méchant quelque part? C'est pas possible. Tu ne peux pas connaître ce que ça fait le chaud si tu n'as jamais goûté au froid. Tu ne sais pas la différence entre le salé et le sucré si tu n'as pas goûté aux deux. Et il y a des fois où on est grognon. Il y a des fois où on est méchant, qu'on est là, gna, 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 gna. Mais si on arrête de se juger un moment, si on s'accompagne, si on devient son meilleur allié et on se dit, ouais, t'es grognon aujourd'hui, allez, demain ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui? Eh bien, je veux que je vous emmerde tous et je veux juste bouquiner pendant 15 minutes. Ben vas-y, fais-toi plaisir. Bouquine. Tu vois, sans dire, ben tu devrais ci, et tu devrais ça, et il faudrait que tu répondes comme ci, et il faudrait que tu sois plus gentil comme ça. On est comme on est. Et on est des êtres humains. Et cette variété qui existe en nous, cette complexité est ce qui nous rend tellement riches et tellement uniques. Donc, accueillons ça. Et plus nous l'accueillerons, moins nous résisterons nos parties moches, si tu veux, moins elles vont surgir avec force, plus elles feront partie un peu du tout. Et ça ne peut être que bon, on est bien d'accord. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Je ne sais pas la tienne. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça a été un plaisir.